Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Bien que la fête de Pâques soit passée, terminée, nous ne devrions pas nous lasser de parler de cette fête et de parler aussi de celui qui est l'ingrédient principal de la fête de Pâques, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'ingrédient principal de la fête de Pâques, ce n'est ni un animal, ni une sauce, ni une préparation culinaire, mais bien Jésus-Christ. C'est de lui dont on ne devrait jamais se lasser, et jamais se lasser d'en parler, même quand la fête de Pâques est terminée. La fête de Pâques, comme vous le savez, nous permet de nous remémorer la passion du Christ, c'est-à-dire ses souffrances, ses douleurs, son sacrifice ultime, dans un seul but, apporter à tous ceux qui le souhaitent le pardon de leurs péchés, le salut et la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus est venu et a accepté ce sacrifice ultime que nous commémorons à Pâques. Dommage que quand Pâques soit passé, certains oublient d'en parler. Mais ici, nous voudrions dire ce que rapporte un cantique célèbre chez les chrétiens: « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». Oui, car Pâques, c'est l'histoire de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour l'humanité. Jésus est venu pour tous les exclus, tous ceux qui se sentaient perdus, afin qu'ils puissent bénéficier de la vie éternelle. L'apôtre Paul, qui est bien connu, qui est l'auteur de plus de la moitié du Nouveau Testament, dit ceci en parlant de sa relation avec Jésus quand il s'adresse à Timothée dans la première lettre qu'il lui adresse au chapitre 1er. Il dit: « Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Fin de citation. L'apôtre dit: « Dieu m'a choisi non pas parce que j'étais bon, mais Dieu m'a choisi parce que justement je pourrais servir d'exemple et de modèle. J'ai été avant tout un pécheur, voire même un criminel, cautionnant la persécution des chrétiens, mais le Christ dans sa bonté m'a appelé et a fait de moi un apôtre. Tout cela pour que je serve d'exemple. Tout cela pour que tous ceux qui viennent après moi puissent dire: moi aussi, si je réponds à l'appel du Seigneur, Dieu peut changer ma vie, me faire grâce et miséricorde. » Vous savez, lorsque Christ est venu mourir, ce que Jésus est venu faire et que nous commémorons à Pâques, c'est démontrer que Dieu est bon et qu'il est prêt à pardonner. Lorsqu'on crucifiait Jésus, lorsqu'on était en train de lui planter des clous dans les pieds et dans les mains, et que sa tête était enveloppée d'une couronne d'épines, voilà ce qu'il a dit et qui nous est rapporté par l'évangéliste Luc au chapitre 23 de son évangile et au verset 34. Jésus dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Fin de citation. Nous centrons ici dans le cœur même et dans l'essence même de Pâques. Un Dieu qui envoie son Fils unique, lui qui est un innocent, un parfait innocent, afin qu'il puisse mourir d'une mort injuste, mais pour qu'il puisse offrir même à ses bourreaux le pardon. Encore plus à vous et à moi, qui n'étions pas là le jour de la crucifixion. Nous aussi, nous pouvons entendre le Christ dire à son Père: « Père, pardonne-leur. » Et c'est pour cela que nous aimons parler de Pâques même après Pâques. Même après Pâques, nous disons: il faut encore se rappeler de cela.
Jésus a été mis à mort, nous l'avons dit lors de la chronique précédente, à la place d'un vrai coupable qui était Barabbas. Lui, il était innocent, il a été crucifié. Il a été crucifié en même temps que 2 brigands qui étaient des complices de Barabbas, c'est-à-dire des meurtriers eux aussi. Et ces 2 brigands, au début de la journée, alors que la crucifixion a commencé dans la matinée, la Bible rapporte dans Matthieu 27 au verset 44 que les 2 brigands insultaient Jésus de la même manière. Mais au fur et à mesure que les minutes passent, il y en a un qui remarque toute la différence du Christ, son comportement qui n'est pas celui d'un criminel. Et alors, il change de registre. Et au chapitre 23 de l'évangile de Luc, au verset 39, nous voyons qu'il commence à dire à son compagnon, « Écoute, lui, il n'a pas sa place parmi nous. Nous avons notre place ici parce que nous avons été vraiment des meurtriers. Mais lui, il n'a pas sa place parmi nous. Et nous devons plutôt regarder comment il fait. Il n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Écoute, Seigneur, tu ne vas pas me sortir de cette croix. Je sais que je vais y mourir sur cette croix. Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il dit à Jésus, « Écoute, je sais que je vais mourir, mais je sais surtout que si je me repens sincèrement, tu peux me pardonner. Et ton pardon est tellement grand et puissant que je peux avoir accès à la vie éternelle. Alors quand tu reviendras pour instaurer ton royaume, car la vie éternelle ne commence pas après la mort. Après la mort, on ne va pas au paradis ou en enfer. Après la mort, tout le monde va dans un lieu de repos, les bons comme les méchants. Mais ce n'est qu'au retour de Jésus que la différence se fera. Ceux qui ont fait le bien, ceux qui se sont convertis, qui ont abandonné le péché par la grâce de Dieu, iront à la vie éternelle. Et ceux qui auront choisi de demeurer dans le péché, iront faire face à leur jugement. Et le Seigneur lui répond à sa demande en lui disant, « Je te le dis en vérité, je te donne cette assurance aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Fin de citation. Lisez cette belle histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, certainement vous vous demandez pourquoi après Pâques nous continuons à parler de Pâques. Parce qu'en fait nous avons besoin des effets de la Pâques tous les jours de notre vie. Nous avons besoin des effets de la Pâques pas seulement pour nous réunir en famille et prendre un bon repas. Nous avons besoin des effets de la Pâques pour vivre au quotidien, pour savoir que si nous avons raté l'objectif, si nous avons fait mal, Dieu peut nous pardonner. Mais pour aussi nous rappeler que si Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous entourent. La fête de Pâques, c'est la fête du pardon, la fête de la grâce. Alors pourquoi ne pas étendre les effets de la Pâques tous les jours de notre vie, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos rues, dans nos quartiers, que nous puissions chercher le respect les uns des autres. Et quand quelqu'un se serait mal comporté et qu'il revienne sincèrement désolé et se repente, pourquoi ne pas comme Christ exercer le pardon et la miséricorde, lui qui s'est fait injurier le matin même par un brigand qui en début d'après-midi lui demande de l'accueillir dans son royaume et Jésus l'a accepté, l'a accueilli. Il nous appartient de vivre non pas dans la vengeance mais dans le pardon et permettre que notre société s'apaise, car il y a effectivement beaucoup de violence. Mais si toujours nous répondons à la violence par la violence, où cela va-t-il s'arrêter? Alors, en conclusion de notre chronique d'aujourd'hui, nous disons vive la Pâques. Vive la Pâques avant Pâques, vive la Pâques après Pâques et vive la Pâques en tout temps, car la Pâques, c'est la fête de la paix, du pardon et de la grâce. C'est ce que nous souhaitons pour notre société et pour chacun, en vous remerciant pour votre écoute et en vous disant à bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement.
écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.